Bonjour, comme vous l'avez vu et entendu, EMCI se lance dans une nouvelle campagne de dons, les 5000 semeurs. Et nous sommes tellement reconnaissants à Dieu pour ces projets qui vont être amenés à bien grâce à votre soutien. Une nouvelle fois, comme dans le passé, vous allez être des milliers de frères et de sœurs à répondre positivement, avec amour, à démontrer votre amour envers le Seigneur et envers cette œuvre EMCI. Et on est vraiment reconnaissant pour votre amour manifesté par vos dons, par votre générosité. Vous avez été fidèles dans le passé et grâce à vous, nous sommes en train d'accomplir quelque chose d'extraordinaire dans le royaume de Dieu, dans la francophonie. Et je crois qu'encore, votre cœur sera touché et vous allez pouvoir démontrer votre amour par votre générosité et en faisant donc un don et en participant à cette grande mission alors que nous sommes à la fin des temps. Il faut que le royaume de Dieu avance et vous avez vu donc ces différents projets dans cette vidéo de présentation. Entre autres, l'un des projets que j'aime particulièrement, c'est le projet de la Bible, ma Bible, comme on l'a appelé. Ça va être extraordinaire et un outil tellement fort pour toute la francophonie, quelle que soit la dénomination. Je crois que les hommes, les femmes inspirés, les hommes et les femmes qui aiment Dieu vont pouvoir être eux-mêmes inspirés par la parole et utiliser les différents outils. Mais surtout, je crois que cet outil de ma Bible va pouvoir, sur les réseaux sociaux, etc., inonder la francophonie de la parole de Dieu. Alors, merci à tous de votre soutien généreux, merci. Je sais que certains, vous allez, entre guillemets, embarquer tout de suite avec nous dans cette grande vision et cette nouvelle campagne de dons et vous allez semer et faire partie de ces 5000 semeurs. Et on a une promesse dans la parole de Dieu. Pour ceux qui sèment avec générosité, non seulement Dieu pourvoira à leurs besoins, bien sûr, Dieu est capable de tout alors qu'il met en nous le vouloir et le faire, mais également, bien sûr, là où nous semons, il y a un impact réel, les projets voient le jour et vous avez vu à travers toutes ces années maintenant, depuis 2005 où enseigne-moi.com en janvier est sorti la fidélité du Seigneur à travers cette œuvre et combien on a pu être également intègre à travers toutes les finances qui sont entrées dans enseigne-moi.com puis EMCI TV et qui ont amené toutes ces choses extraordinaires et surtout ces vies impactées, les nombreux fruits que le Seigneur a pu apporter dans son royaume à travers donc les différentes productions et tout ce que EMCI a pu faire jusqu'ici. Et nous sommes dans cette nouvelle vision, nouvelle saison. Maintenant que nous sommes dans le centre EMCI, nous nous réjouissons. Mais s'il y a un bâtiment, s'il y a un lieu, s'il y a un centre, c'est à cause de ce qui va se passer à l'intérieur. C'est à cause de ce qui va sortir de ce centre et de ce bâtiment. Et nous croyons et nous voulons que des projets extraordinaires dont on vous a parlé et d'autres encore puissent voir le jour et naître à partir de ce centre EMCI. Et nous ne sommes pas seuls. Quelle grâce, vraiment, quel privilège! Partout où je vais dans la francophonie, j'étais donc dernièrement en Afrique, dernièrement dans la région parisienne, ici au Québec, partout quel que soit où nous sommes, nous formons une seule famille et je peux voir le cœur de milliers de frères et de sœurs qui sont attachés à cette vision parce qu'ils sont eux-mêmes nourris, vous êtes vous-même nourris par tout ce que nous pouvons faire et vous faites partie de cette famille et vous manifestez votre amour envers cette famille spirituelle EMCI qui est la famille de Dieu. Alors vraiment, loué soit Dieu et que le Seigneur vous bénisse avec vraiment une grande bénédiction, une grande faveur afin que vous puissiez recevoir pour vous-même, pour vos vies, pour vos familles, mais également que vous puissiez voir ces projets voir le jour donc et être nourri même et édifié à travers ces projets dans votre vie, dans celle de vos familles, etc. Aujourd'hui, on veut partager sur un passage qui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens. Dans cet épître et cette semaine, nous allons parler de la gestion des choses difficiles. Il y a parfois des difficultés, des choses à régler un peu dans nos cœurs et on peut avoir des mises à jour ou des ajustements à opérer dans nos vies personnelles par rapport à différents domaines. Et il y a cette expression « leur Dieu, c'est leur ventre » dans l'épître de Philippiens.
et on va en parler. Mais déjà, dresser un petit tableau rapide de ce que l'apôtre Paul est en train de partager ici, donc à tous ceux qui sont à Philippe à l'époque. Avec beaucoup d'amour, on peut vraiment ressentir l'amour de l'apôtre, l'amour de Paul, qui ne cesse de prier pour ses croyants malgré ses chaînes et le fait qu'il soit en prison. Il est persécuté pour la cause de Christ et de sa prison, au lieu de se lamenter et au lieu de faire demi-tour, au lieu de tourner, pointer peut-être son poing vers le ciel, vers Dieu, il est rempli d'amour et d'un amour profond, et il est en train d'expliquer que finalement plusieurs personnes sont en train de prêcher Christ par envie ou même par rivalité. Leurs intentions sont impures, mais il dit qu'également d'autres personnes annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile avec de bonnes dispositions. Et donc il va encourager les Philippiens à l'amour, à l'unité, à revêtir l'attitude d'humilité qui se trouvait en Jésus-Christ, et il va leur parler de bons ouvriers comme des exemples, comme des modèles, comme par exemple Timothée et Épaphrodite. Vous savez, Épaphrodite, c'est cette personne dont l'apôtre parle dans Philippiens et qui a failli mourir, il a été malade. Et qu'est-ce qui s'est passé personnellement? Je suis convaincu qu'en fait, il a eu comme un burn-out. Aujourd'hui, on appelle ça comme ça. À l'époque, bien sûr, c'était différent. Mais il sait que pour pallier un peu à leur service, Épaphrodite va se donner à fond, et certainement qu'au bout d'un moment, eh bien, ça va avoir un impact dans sa vie et dans son corps, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur va le faire sortir de ce burn-out, va le faire sortir de cette maladie, de cette souffrance dans son corps, pour qu'il puisse porter du fruit. Et donc, il va les mettre en garde contre les mauvais ouvriers. Il va expliquer que lui, dans sa vie, il considère tout ce qui pourrait être des gains comme une perte. Tout ce qui était bien, tout ce qui pourrait être comme un gain, lui, il le considère comme une perte. Il dit qu'il regarde toutes choses comme de la boue. Toutes ces choses dans lesquelles il pourrait mettre sa confiance dans la chair. Et il dit, je regarde toutes ces choses comme de la boue afin de gagner Christ. Et mon frère, ma sœur, dans cette vie présente, le but, c'est de gagner Christ. Le but, c'est que nous puissions le connaître, c'est que nous puissions vivre avec lui, c'est que nous puissions communier avec lui, c'est que le Seigneur Jésus-Christ puisse avoir un regard favorable dans nos vies, un regard de bénédiction, de joie, parce que nous sommes en train d'accomplir son œuvre. Alors, pour certains, on va le voir, l'Évangile, leur Dieu, c'est leur ventre. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, et nous ne sommes pas de ceux qui courent et qui abandonnent la foi pour aller vers le Dieu de ce siècle. Et je veux vous encourager aujourd'hui, et je vais vous encourager, mon frère, ma sœur, à pouvoir gagner Christ. Poursuivre cette route, parce qu'à la fin, il ne restera rien d'autre que Christ. Toutes les choses sur cette terre, nos habits, nos vêtements, nos téléphones, nos biens, nos voitures, nos maisons, tout ça restera. Et l'important, c'est que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Donc dans Philippiens, au chapitre 3, l'apôtre Paul dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, parce qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé, et là il dit « Et j'en parle encore maintenant en pleurant ». Donc on peut imaginer les sentiments de l'apôtre Paul en parlant de ces personnes. Il est là avec des larmes, ça le touche de voir ces personnes qui se perdent. Et il dit, leur fin, la fin de ces personnes sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous pouvez le dire avec moi. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et il dit, mais notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et donc on doit vraiment reconnaître le sérieux de ces paroles. Paul est en train de pleurer lorsqu'il écrit ces lettres, et cette lettre est écrite dans les larmes. Elle est profonde et il aime vraiment ces gens. Il aurait aimé que ces personnes soient sauvées, et c'est important pour nous de faire attention donc, à notre cœur lorsque nous parlons de certaines personnes qui s'éloignent de Dieu ou qui font le mal, à ce que nos cœurs soient vraiment, que nous soyons dans des dispositions d'amour. L'apôtre Paul parle de ces gens
qui font le mal, qui ont pour Dieu leur ventre, mais il en parle avec amour, au point de pleurer, par compassion. Donc même si des personnes prêchent des choses qui sont fausses, frères et sœurs, ne soyons pas de ceux qui accusent, qui critiquent, qui calomnient, qui injurient, qui jugent. Bien sûr, il peut y avoir des personnes qui font le mal, mais soyons bien sûrs que notre disposition de cœur soit la disposition d'amour qui plaît à Dieu. Et s'il faut pleurer pour ces personnes, pleurons pour ces personnes. Il est préférable de pleurer pour ces personnes plutôt que de simplement les juger et de raconter un peu partout tout ce qu'ils font de mal. Maintenant, il leur rappelle donc qu'il y a un modèle à suivre. Et s'il y a un modèle à suivre, eh bien, il y en a un autre à ne pas suivre. Il parle de ceux qui marchent en ennemis de la croix, et ces personnes qui marchent en ennemis de la croix ne prêchent pas forcément contre la croix. Mais leur façon de vivre, en fait, éloigne les gens de la croix. Et qu'est-ce que la croix? Alors, la croix, on le sait, c'est un lieu de honte. C'est un lieu de souffrance où Christ a porté mes péchés, tes péchés, mais aussi c'est un lieu de gloire pour celui qui accepte ce que Christ a fait sur cette croix, donc, et qui est prêt à porter sa propre croix, renoncer à sa vie et le suivre. Donc, ils ont pour Dieu leur ventre. Et je veux prendre cette courte phrase, ce morceau de phrase, ils ont pour Dieu leur ventre, pour pouvoir se poser des questions sur nous-mêmes et parler peut-être de ces croyants qui ont pour Dieu leur ventre, ou quelque part, peut-être que dans votre vie, vous agissez ainsi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en tant que chrétien, avoir pour Dieu notre ventre? Est-ce que je peux être chrétien et en même temps avoir pour Dieu mon ventre? Oui. En fait, c'est vraiment une question de fond. C'est ce qui va motiver notre vie spirituelle. En fait, avoir pour Dieu son ventre, c'est une histoire de motif, c'est une histoire de motivation. Si je cherche Dieu pour mon ventre, ça veut dire si je cherche Dieu pour les choses que Dieu veut m'apporter. Je ne parle pas ici des choses primaires, la santé divine, le fait que Dieu réponde à nos besoins, mais de toutes ces choses qui vont s'accumuler au-delà de ces choses importantes dont on a besoin. On peut se poser la question, et je vous pose la question, est-ce que vous êtes en train de suivre Dieu, en train de prier, d'écouter des prédications, de le servir, par exemple, pour l'argent? Est-ce que vous faites ces choses pour l'argent? Les dispositions de celui qui prêche l'Évangile doivent être pures. Aucun prédicateur ne devrait jamais prêcher pour l'argent. Vous savez, parfois, vous pouvez aller dans un hôtel, il y a ce qu'on appelle des valets. Il y a le valet qui est là, il prend votre clé et il s'attend au billet. Il est là et il attend une chose, c'est que vous puissiez lui donner un petit billet. Ne soyons jamais de ceux qui attendent un petit billet de la part des autres. Ça ne doit jamais être le motif. Mais au-delà des prédicateurs, qu'est-ce que moi je fais en tant que croyant? Ma participation au culte, mes prières, est-ce que je fais toutes ces choses en vue d'obtenir quelque chose de la part de Dieu? Si c'est le cas, je dois faire attention à ce que mon Dieu ne devienne pas mon ventre. Certaines personnes prient et elles vont à l'église comme seul but eux-mêmes. Elles ne rendent pas un culte à Dieu, mais lorsqu'elles vont à l'église et lorsqu'elles prient, leurs motivations sont profondément personnelles, hédonistes. Lorsque je faisais des cours de commerce, on a défini ce qu'était l'hédonisme. Vous regardez ça dans le Larousse. L'hédonisme, c'est cette doctrine qui prend comme principe de morale, 1, la recherche du plaisir, et 2, l'évitement de la souffrance. Donc quelqu'un qui est hédoniste, ou qui a des motivations hédonistes, c'est quelqu'un qui recherche son plaisir, premièrement, et deuxièmement, qui veut à tout prix éviter la souffrance. On peut se poser la question, parfois, nous entendons ce genre de messages qui ont l'air profondément hédonistes. Alors, est-ce que la doctrine que tu suis et qui t'a été enseignée a pour but de remplir ton ventre? Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce quoi vous serez vêtus, parce que la vie est plus que cela, et mon Père prend soin de vous. Alors, dans quel contexte il dit ça? Il dit cela après avoir parlé de cet homme riche, vous savez, qui a emmagasiné tant de biens et qui a dit « Oh mon âme, eh bien réjouis-toi, profite entre guillemets de la vie puisque tu as beaucoup de biens et réjouis-toi. » Donc cet homme, son ventre est devenu son Dieu. Peut-être Dieu a pourvu dans ses besoins, mais son ventre est devenu son Dieu et il n'est pas riche pour Dieu. Alors on doit absolument veiller aux besoins, aux motifs de nos cœurs, aux motivations de nos cœurs. Pourquoi je suis en train de faire ce que je fais dans l'Église? Pourquoi je prie
Pourquoi je lis la Bible? Pourquoi j'écoute des prédications, des messages? Quel est mon but? Notre but doit être de lui plaire. Notre but doit être de lui être agréable. Est-ce que c'est notre chair qui est en train de diriger notre vie? Est-ce que mon cœur palpite pour de l'argent? Est-ce que je suis en train de mettre quelque part ma confiance dans l'argent ou dans un salaire? Est-ce que ma joie ou ma paix vient parce que l'essence diminue, le prix de l'essence diminue? Et quand le prix de l'essence augmente, eh bien ma paix et ma joie s'en va? Parce que j'ai peur, parce que je suis dans l'inquiétude? Est-ce que je suis rassuré quand je vois que mon compte bancaire est positif? Et quand il est négatif, je suis là et je suis dans l'inquiétude? En fait, je dois vraiment veiller, et nous devons veiller à ce que notre confiance, notre joie, notre paix ne repose que sur Dieu et sur Dieu seul. Est-ce que nous allons à l'église? Est-ce que tu fais ce que tu fais pour la recherche du plaisir? On a vu la première des choses que fait le fait d'être hédoniste. Quand tu vas à l'église, que peut-être tes pensées sont-elles fixées vers un garçon, une fille ou une relation amoureuse? Est-ce que tu vas dans ce groupe de jeunes parce que tu veux sortir avec quelqu'un, avoir des relations sexuelles ou obtenir des choses de la part des gens? Est-ce que tu y vas pour manger? Je me souviens, on avait notre groupe de jeunesse. Et un jour, une jeune fille est venue dans la réunion et à la fin de la réunion, on lui a posé la question: mais alors, est-ce que tu as aimé la réunion de jeunesse? Et elle a dit: ah oui, mais surtout les chips, les cacahuètes et le coca. Vous voyez, si on s'approche de Dieu, si on va à l'église pour les compliments de la part des gens, parce que simplement on est là dans la communion fraternelle, et merci au Seigneur pour la communion fraternelle, et s'il y a des cacahuètes, merci Seigneur. Mais le but, c'est de rendre un culte à Dieu. Le but, c'est de pouvoir l'adorer. Le but, c'est lui. C'est lui. Et ce qui nous motive ne doit pas être le plaisir d'être ensemble, mais ça doit être lui rendre un culte et l'adorer. Et il va utiliser l'expression qui est une expression dure. Il va dire: prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux chiens. Alors, ce n'est pas une insulte, espèce de chien, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que fait le chien? Le chien, il est vorace. Vous voyez, mon chien, je peux jeter n'importe quoi par terre, et bien, il va le manger. Et souvent, il ne se pose pas la question et il mange. Il y a des chiens qui sont voraces comme ça, ils pourraient manger des cailloux. Certains d'ailleurs, chiens, mangent des cailloux, tellement ils sont voraces. Et vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il y a dans le cœur de ces personnes voraces. Je prie que vous ne soyez pas de ces personnes. Et donc, l'hédonisme, c'est une doctrine qui va enseigner aussi, deuxièmement, qu'il faut à tout prix éviter la souffrance. C'est ce qu'on appelle l'évangile bonbon, l'évangile dilué, qui enseigne que la vie spirituelle, c'est que du bonheur, c'est les désirs comblés, c'est une prospérité incessante, et ceci sans aucune souffrance. Mais si on a trop peur de souffrir, frères et sœurs, le moment où on va passer par la souffrance, on va s'éloigner de Dieu quand les souffrances vont se pointer à l'horizon. Quand il y aura un prix à payer, on va faire demi-tour. Mais je veux t'encourager, n'abandonne pas le Seigneur malgré la souffrance et malgré l'incompréhension. Paul va terminer en disant qu'il a appris à se contenter de son état. Il dit qu'il sait vivre dans l'humiliation et dans l'abondance, il a appris à être rassasié et à avoir faim. Et on doit aimer Dieu, même dans les difficultés, même quand c'est dur, même s'il y a un prix à payer, on doit continuer à aimer Dieu. On doit continuer à le servir. Je refuse que mon ventre soit mon Dieu. Déclare-le avec moi. Je refuse que mon ventre soit mon Dieu. Tu peux regarder ton ventre et lui dire: oh mon ventre, tu ne seras jamais mon Dieu. Tu ne seras pas mon Dieu. Je ne te servirai pas. Je servirai le Seigneur. Et dans ce temps de prière, si tu réalises qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a pris la place du Seigneur, si tu réalises qu'il y a eu de mauvaises motivations dans ton cœur, des motivations impures, si tu réalises qu'en réalité, quand tu viens à l'église, c'est pas pour l'adorer, ton cœur n'est pas dirigé pour lui rendre un culte, mais en fait, tu viens pour toutes sortes de raisons, peut-être simplement parce qu'il faut aller à l'église, ou alors parce que tu espères avoir de l'argent, ou tu espères obtenir quelque chose. Alors j'aimerais ouvrir ce temps maintenant comme un temps de repentance. Il est important régulièrement de pouvoir se repentir pour les choses qui prennent la place de Dieu ou simplement que Dieu ne peut pas approuver. Et Père, nous voulons ensemble te demander pardon s'il y a dans nos cœurs, à un moment ou à un autre, eu des motivations hédonistes pour nous-mêmes, cette recherche à tout prix d'un plaisir personnel, ce désir profond de ne jamais souffrir.
Père, tu nous as montré en Jésus-Christ un modèle. Seigneur Jésus, tu nous as montré un modèle de souffrance. Tu n'as pas recherché ce qui te plaisait. Tu n'as pas évité la souffrance, mais tu t'es donné parfaitement pour nous, complètement, entièrement. Tu t'es donné à la croix du calvaire. Et je veux prier pour toi, mon frère, ma sœur, alors qu'il y a un combat en toi et que la chair et ton ventre a pris la place de cette passion, de cette ferveur, et tu réalises que tu as perdu la ferveur, et c'est parce que justement il y a des choses qui ont pris sa place. Et je veux prier pour toi maintenant, qu'il y ait un feu nouveau qui se manifeste dans ton cœur par le Saint-Esprit. Père, je prie pour ce frère, pour cette sœur. Je prie d'abord, Père, pour ceux qui ont vraiment pour Dieu leur ventre. Au bout d'un moment, Seigneur, leur ventre a pris ta place. Et ils font tout ce qu'ils font simplement pour obtenir quelque chose. Ils veulent obtenir de l'argent, ils veulent obtenir des biens, des maisons. Ils veulent toujours prospérer, prospérer, Seigneur, à tout prix. Et leur cœur, en réalité, s'est éloigné de toi. Leurs pensées sont sans cesse dirigées vers des choses de la terre. Et Père, nous ne voulons pas que nos pensées soient sans cesse dirigées vers les choses de ce monde, mais vraiment et réellement et en vérité pour ton royaume, envers toi. Père, je prie pour la délivrance des mauvais esprits, la délivrance, Seigneur, de ces pensées, de ces mécanismes de pensée qui ont créé des forteresses dans le cœur de cette personne et qui ont pris la place de la ferveur, qui ont pris la place de la passion, qui ont pris la place du feu, qui ont pris la place de l'annonce de l'Évangile. Et Père, je prie et je te demande, s'il te plaît, d'amener à nouveau cette ferveur. Je prie pour un baptême de feu. Seigneur, aucun de nous dans ton royaume ne devrait avoir pour Dieu son ventre. Alors je prie pour de puissantes délivrances maintenant, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ceux qui sont en train de suivre comme des faux prophètes ou des mauvais ouvriers, qui enseignent des doctrines constamment, qui tournent les gens vers les choses matérielles de ce monde, vers les plaisirs personnels. Je prie pour ceux qui sont en train de suivre des faux prophètes, qui veulent les amener, Seigneur, dans des relations sexuelles ou simplement dans des relations impures ou dans des choses impures et mauvaises par rapport à l'argent, par rapport au contrôle, à l'esprit de contrôle. Je te demande, Seigneur, libère-les. Libère-les, Seigneur, là où il y a eu des semences, des mauvaises semences qui ont créé, qui ont semé, qui ont mis à la lumière ou qui ont fait naître des choses impures. Père, je prie pour une sanctification, je prie pour une libération, je prie pour une délivrance. Seigneur, s'il y a un Dieu, alors il doit avoir une délivrance. Alors Père, que ce Dieu, Seigneur, soit mis à l'écart, que ce Dieu soit anéanti par ta puissance et que tu puisses prendre la place, vraiment, le contrôle. Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Alors si tu réalises, mon frère, ma sœur, que tu appelles Jésus Seigneur, mais que tu ne fais pas ce qu'il te dit, c'est qu'il n'est pas vraiment le Seigneur de ta vie. Tu ne peux pas dire en vérité, il est Seigneur. Oui, il est le Seigneur des hommes, il est le Seigneur, mais est-ce qu'il est ton Seigneur? Et alors, aujourd'hui, si tu réalises qu'il n'est pas ton Seigneur, mais en réalité, tu es ton Seigneur. Et ton ventre, c'est-à-dire tes plaisirs personnels, sont devenus ton Seigneur. Et tu refuses maintenant de payer le prix et de souffrir parce que quelque part, ton ventre est devenu ton Seigneur. Et je prie pour ta délivrance alors que tu te repens devant le Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses être libéré dans le nom du Seigneur de tout ce qui est impur, de tout ce qui est mauvais, et que ton cœur puisse lui appartenir à 100%. Il y a un peu plus d'une semaine, un peu plus de 10 jours, j'ai partagé avec vous sur ce petit cahier manuel que je vous ai encouragé à acheter, à vous procurer n'importe où, hein, peu importe le manuel ou le cahier que vous utilisez, et à pouvoir écrire dans ce cahier quelques personnes dont vous sentez dans votre cœur que Dieu les a placées pour qu'il puisse les sauver. J'aimerais qu'on puisse maintenant prier pour ces personnes que Dieu a déposées dans nos cœurs. Père, nous prions pour ces personnes. La plupart de ces personnes qui ne sont pas sauvées ont pour Dieu leur ventre. Seigneur, elles recherchent leur désir et leur satisfaction personnelle. Elles sont leur propre Seigneur.
leurs propres bergers, mais en réalité ce sont des brebis perdues. Et ensemble, Seigneur, nous croyons que, comme nous l'avons dit, Seigneur, à la fin du mois d'octobre, plusieurs de ceux qui sont inscrits ici seront sauvés. Et nous te demandons, Père Céleste, de travailler et de toucher leur cœur par ton esprit, afin qu'ils puissent réaliser que quelque chose ne va pas. Ils n'ont pas été créés pour les choses de ce monde. Ils ont été créés pour toi. Alors nous prions, Père, pour la révélation de Jésus-Christ dans leur cœur. Nous prions afin qu'ils réalisent, Seigneur, que malgré leurs biens, malgré les choses qu'ils possèdent, il y a un profond vide à l'intérieur d'eux. Je t'en prie, Père Céleste, que ce vide profond, ils puissent le sentir, que ce vide profond, Seigneur, puisse comme un filet venir sur eux, non pas pour les amener à la destruction et au suicide, mais pour les amener à toi, à l'abandon, au renoncement. Nous prions pour leur salut. Au nom de Jésus-Christ, Père, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient libérés. Arrache-les du mal. Seigneur, que ce faux Dieu soit anéanti dans leur vie et qu'ils puissent te rencontrer, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, le Sauveur. Amen.